Bonjour et bienvenue sur CDM Radio. C'est le moment parfait pour ralentir et réfléchir autrement. Aujourd'hui, allez, on se fait une pause avec Olivier Cacheur, nous invite à nous poser une question essentielle. Quelle place pour la qualité de vie au travail? Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Olivier, je vais nous parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler dans les entreprises, la QVCT. Est-ce que tu peux nous parler de ce que veut dire ce fameux sigle? Bien sûr Gilles. Alors, QVCT, ce sont les initiales de qualité de vie et conditions de travail. Et aujourd'hui, c'est bien plus qu'un effet de mode, c'est une démarche globale pour améliorer à la fois le bien-être des salariés et l'efficacité des organisations. La démarche QVCT prend en compte tout ce qui influence la santé physique, mentale et sociale des personnes au travail. Leur environnement, leurs horaires, les pratiques de management, les équilibres de vie, bref, tout ce qui peut avoir un impact de bien vivre pour les salariés dans leur vie professionnelle. On pourrait se dire que c'est juste du bon sens, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des enjeux plus larges derrière tout ça? Oh oui, il y a beaucoup d'enjeux dans la QVCT. Économique d'abord, un salarié en bonne santé, engagé, bien entouré, c'est un salarié plus efficace, moins absent, moins sujet à l'épuisement ou au turnover dans les organisations. Ensuite, il y a les enjeux juridiques. Le fait que les employeurs ont une obligation légale de préserver la santé physique et mentale de leurs collaborateurs. C'est inscrit dans le Code du travail. Et puis, il y a l'aspect éthique et RH, parce qu'au fond, respecter l'humain au travail, c'est aussi donner du sens à l'entreprise. Ok, donc tout le monde y gagne, mais dans la pratique, on commence par quoi quand on veut se lancer dans une démarche QVCT? Alors, on commence par regarder ce qui se passe réellement dans notre organisation. C'est d'ailleurs ce que propose la démarche canadienne qui s'appelle l'entreprise en santé. C'est un modèle très structuré. C'est même une norme au Canada, la norme BNQ 9700-800, l'équivalent d'une norme ISO en France sur laquelle les entreprises canadiennes peuvent se faire certifier. D'abord, en premier lieu, on sensibilise car si la direction et l'encadrement n'adhèrent pas à la démarche, ça ne fonctionnera pas vraiment. Ensuite, on collecte des données. Alors, les données administratives d'abord, le taux d'absentéisme, les arrêts maladie, les accidents de travail, etc. Et aussi, surtout, celles du terrain. On écoute les salariés, de quoi ont-ils besoin, qu'est-ce qui pèse dans leur quotidien, mais aussi ce qui fonctionne bien, parce que ça c'est aussi important. Ouais. Parce qu'avant d'agir, il faut comprendre et inclure aussi les équipes dans la réflexion. Et ensuite, une fois qu'on a ces infos, comment on organise les actions? Alors la démarche entreprise en santé identifie 4 grandes sphères d'intervention, toutes complémentaires. Allez, je te les fais façon tour du propriétaire. Pas de souci. D'abord, l'environnement de travail. C'est tout ce qui touche aux locaux, aux équipements, à la sécurité, au confort, aussi à l'ergonomie. Exemple, une chaise adaptée, une lumière naturelle, du calme pour se concentrer, un espace détente digne de ce nom, des outils adaptés pour travailler et une ambiance positive, par exemple. Ensuite, on va trouver les pratiques de management. C'est la sphère qui est décrite dans la démarche comme celle ayant le plus d'impact sur la qualité de vie au travail. C'est comment on gère les personnes dans leur travail. Est-ce qu'on donne de l'autonomie? Est-ce qu'on sait reconnaître le travail bien fait? Est-ce qu'on communique clairement? Est-ce qu'on fait confiance? Voilà, un manager qui est mal formé ou surmené peut créer beaucoup de stress autour de lui, même sans le vouloir. Dans les sphères explorées, il y a aussi l'équilibre vie pro, vie perso. Là, on parle de la fameuse frontière entre le boulot et le reste de notre vie. Est-ce qu'on laisse les gens se déconnecter? Est-ce qu'on évite les mails à 22h? Est-ce qu'on respecte les temps partiels, les congés, les pauses? Les horaires sont-ils suffisamment flexibles? Y a-t-il du télétravail? Les temps de transport pour se rendre sur son lieu de travail sont-ils acceptables? Un salarié qui peut souffler en dehors de son boulot sera plus équilibré, plus concentré et plus motivé dans ses temps de travail. Et enfin, 4e sphère, les habitudes de vie. Et oui, parce que ce qu'on fait en dehors du travail a aussi un impact au boulot. Activité physique, alimentation, sommeil, gestion du stress, mais aussi tout un travail autour des addictions, par exemple. Une entreprise peut proposer des ateliers sur le sommeil, un partenariat avec une salle de sport, des paniers de fruits à disposition pour les pauses, par exemple, des sensibilisations à la quantité et à la qualité de sommeil, et tout ça contribue à la santé globale du salarié. Mais tout ça, Olivier, ça demande du temps, non? Et des moyens aussi.
Alors oui, un petit peu quand même, Ouais. mais ça demande surtout de la volonté et une vision claire. La QVCT, c'est pas du bonus, c'est un levier de performance durable. Et c'est souvent en partant de petites actions concrètes bien ciblées qu'on crée un cercle vertueux. Un exemple, une entreprise qui met en place des pauses collectives sans écran, avec juste un coin calme, du thé et des bouquins. Résultat, plus d'échanges, plus de bien-être et moins de tension au sein des équipes. Donc au fond, la QVCT, c'est un état d'esprit avant d'être un plan d'action. Exactement. C'est une manière de dire le travail, ce n'est pas juste produire, c'est vivre ensemble un projet dans de bonnes conditions. Et ça se construit avec de l'écoute, du dialogue, du bon sens et un peu de méthode.